Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre édition de 19 heures avec ce soir un seul titre dans l'actualité, c'est bien sûr la célébration de la fête de la Toussaint, fête de tous les saints, mais que nous confondons depuis si longtemps avec la fête des morts et c'est pourquoi depuis ce matin, les Guadeloupéens aux quatre coins de l'île se rendent dans les cimetières pour y honorer leurs défunts avec dépôt de fleurs et de bougies sur les tombes et les caveaux. Les cimetières ce soir seront illuminés comme celui de Pointe-à-Pitre, vous allez le voir sur ces images. Ils serviront peut-être aussi parfois de terrain de jeu aux plus jeunes, comme nous à l'époque si j'ose dire. Autour donc de la Toussaint, il y a toute une activité culturelle mais aussi économique dont le pouls peut parfois donner une idée de l'évolution de cette tradition dans d'autres pays. Vous allez le voir, Maryse, la vendeuse de fleurs de ce cimetière de Pointe-à-Pitre, a une certaine idée des raisons de la baisse de son chiffre d'affaires. Le reportage d'Éric Pommier. À 50 mètres du cimetière de Pointe-à-Pitre, carrefour du Mail, Maryse est ici à cet emplacement chez elle, chaque année lors de la fête de la Toussaint. Cela fait 12 ans que ça dure. Avec le sourire en prime, elle interpelle les passants qui se rendent sur les tombes familiales. Mais les temps ont bien changé, les ventes se font de plus en plus rares. Cette année, je trouve que c'est vraiment dur par rapport aux autres années. Je pense que c'est les euros, justement. 2 000 € de chiffre d'affaires, Maryse doit se contenter de 300 € depuis 2 ans. Il y a pourtant le choix des fleurs, des couleurs et des prix. Comptez un bouquet à partir de 2 €. Maryse est installée depuis 5 h du matin. C'est seulement à 8 h qu'elle aura son premier client. Habituellement, à peine installée, elle avait déjà vendu une dizaine de ses précieuses fleurs, marguerite ou lavande. Les fleurs sont chères. C'est très très cher les fleurs. Et puis les clients demandent toujours un petit rabais. Et ils ne pensent pas qu'il faut acheter les fleurs et pour les revendre. L'investissement de départ est lourd, 300 € d'achat pour cette fleuriste, qui avoue malgré cette période de vache maigre aimer la vente, avec une recette incontournable pour attirer les passants. C'est l'accueil qui compte, hein. C'est le sourire. Les mauvais jours, et c'est déjà arrivé, Maryse doit se résoudre à jeter tous ses beaux bouquets, qu'importe ces épisodes noirs, rares heureusement confie-t-elle. Cette fleuriste reste confiante. L'an prochain, Maryse a promis de revenir à cette même place, et toujours cette envie de partager avec des clients d'un jour de tradition, ce fameux jour de Toussaint. Et toujours dans ce cimetière de Pointe-à-Pitre, il y a depuis 1988 un monument érigé à la mémoire des anciens combattants guadeloupéens. Une initiative du comité Point 3 du Souvenir français. C'est une association une association nationale qui œuvre pour la mémoire des morts pour la France. Une cérémonie officielle s'y est déroulée à la mi-journée en présence des autorités militaires, en mémoire donc des anciens combattants guadeloupéens. Cérémonie ponctuée par le discours du président du comité Point 3, rappelant les principes et les objectifs de l'association Souvenir français. Le Souvenir français, comité de Pointe-à-Pitre, veut se souvenir de sa triple mission. Conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France tout au long de son histoire et qui l'ont honoré par de belles histoires. De veiller et de participer à l'entretien de leurs tombes ainsi que des monuments élevés à leur gloire. De transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives et aux associations d'anciens combattants se renouvelant sans cesse. Cette association est ouverte à tous ceux et toutes celles de tout âge, français ou étrangers, qui désirent honorer la mémoire des morts pour la France. Si les cimetières communaux font partie de nos paysages urbains, en Guadeloupe, il y a aussi des cimetières familiaux, on a tendance à l'oublier, singulièrement dans la région des Grands Fonds ou à l'intérieur des terres abimiennes, où ils ne sont pas devenus des vestiges des temps anciens, mais ils demeurent le socle d'histoire familiale, comme nous raconte Karine Gelman. Avoir son cimetière familial, un héritage pour les descendants vivants.
Les histoires de famille s'y transmettent à la Toussaint au fil du temps. Plus qu'une dernière demeure, c'est un lieu de mémoire. Il s'agit de pouvoir inscrire les personnes décédées dans une réalité humaine, où le lien familial existe et se transmet, se perpétue. C'est la raison pour laquelle beaucoup de parents, beaucoup de familles, n'est-ce pas, viennent au cimetière pour se rappeler ces personnes-là, mais aussi pour s'inscrire dans le temps. Je crois que c'est important, puisque c'est la mémoire, n'est-ce pas, d'un pays, d'une famille, d'un peuple, n'est-ce pas? La famille Canicite est abritée depuis un siècle dans cette petite concession de Boivin aux Abîmes. Depuis un siècle, les unions entre familles ont amené de nouveaux noms, Bordelais, Ribard, Fleurival ou encore Vainqueur. Ce cimetière me rappelle beaucoup de souvenirs, c'est-à-dire que quand nous étions petits, nous nous réunissons tous en famille pour pouvoir nous retrouver et essayer de revivre un peu le passé de tous ces gens disparus que nous avons perdus. Les familles s'éloignent, mais par rapport aux petits que nous avons formés, pour tout dire, ils essaient de continuer un petit peu l'aventure. Le recensement des cimetières familiaux est compliqué. Certains sont de petite taille, perdus sur des mornes, parfois abandonnés. Existant depuis des siècles, ils n'ont pas été répertoriés. Maintenant, moi j'ai 74 ans, j'ai trouvé, ma maman même a trouvé, Ariel même a trouvé, il y a du temps. Il n'y a pas d'âge. Françoise est la petite fille des premiers arrivants au cimetière, les Caniquites. Là, c'est le petit qui prend la relève. La relève, nettoie, chouchouter, amener tout le monde, plus petit au grand. Contrairement à d'autres lieux, ce cimetière familial a de beaux jours devant lui, grâce à une famille unie. C'est vrai qu'on peut observer une baisse, n'est-ce pas? Donc, pas de l'intérêt, peut-être de la fréquentation des cimetières, parce que, je veux dire, c'est la réalité. C'est une influence néfaste de la modernité. Mais dans la mesure où je pense que nous sommes en Guadeloupe une société fondamentalement postmoderne, c'est-à-dire qu'à la modernité s'adjoint la tradition. La tradition permet néanmoins que ce lien-là, cette démarche-là se perpétue. Aujourd'hui, s'il n'est plus possible de créer ni d'agrandir son cimetière particulier, dans ceux existants, les familles peuvent continuer à inhumer les êtres chers. Une autorisation préfectorale et l'avis d'un hydrogéologue qui sonde les eaux souterraines sont nécessaires. Je vous le disais, la Toussaint, la fête de tous les saints, le 1er novembre et la fête des morts, le 2 novembre, se confondent dans nos pratiques depuis non, à tel point que beaucoup d'entre nous n'y voient ou n'y font aucune différence. Voici quelques propos recueillis par Éric Pommier. Non, mais pour moi, la fête des morts, c'est plutôt au Mexique qui fête ça. Et la Toussaint, c'est juste qu'on peut toujours garder la mémoire des défunts. Et pour la Toussaint, on passe mettre des bougies et toujours faire un nettoyage, toujours penser que voilà, ils sont toujours présents, même s'ils sont morts, mais ils sont toujours présents dans nos cœurs. La Toussaint, ce n'est pas exactement la fête des morts, c'est la fête de tous les saints. Et demain, ça sera la fête des morts, vraiment les gens qui sont morts. Est-ce que vous pensez que les gens font la différence? Il y a une partie quand même qui pense à ça, parce que c'est vraiment la Toussaint, c'est la fête des saints. C'est tous les saints, mais pas les morts. Donc la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, donc c'est une fête. Et la fête des morts, enfin c'est défunts, donc c'est là qu'on doit honorer nos morts. Malheureusement, la tradition fait que la Toussaint, c'est aussi la fête de tous les saints, de ceux qui sont morts, de ceux qui sont aussi vivants, parce que la Toussaint, c'est la fête des morts et des vivants. Voilà. Et demain, c'est la fête des morts. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur la célébration aujourd'hui de la fête de tous les saints, en fait, qui est surtout marquée par notre pratique de la fête des morts. Depuis ce matin, une nouvelle évolution des prix des carburants avec le super samplon qui enregistre une baisse de 5 centimes par litre. Il passe ainsi à 1,30 € le litre. En revanche, le gazole, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, reste inchangé à 1,13 € le litre. Et la bouteille de gaz, elle, voit son prix augmenter. Elle sera vendue au maximum à 18,20 €. C'est l'heure maintenant de notre tour d'horizon de l'actualité dans notre région de la Caraïbe avec l'inquiétude des producteurs de café colombien face aux conséquences du phénomène El Niño et puis des avancées dans les organisations de la Caraïbe sur la transparence des données fiscales.
C'est à Barbade que s'est tenue la réunion annuelle du Forum mondial pour la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, le Forum fiscal mondial. Après 3 jours de débat, cette instance adossée à l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, a obtenu l'engagement du Panama et des îles Cook à passer à l'échange automatique de données en 2018. Il s'agit d'une annonce majeure. Le Panama est considéré comme l'un des paradis fiscaux les plus opaques de la planète, l'un des centres financiers les plus rétifs au changement, où vient se cacher dans des sociétés offshore fictives l'argent du crime et de la fraude. La sévère sécheresse provoquée par le phénomène climatique El Niño préoccupe les caféiculteurs du Nariño, département des Andes colombiennes et berceau de l'un des meilleurs cafés du monde. Selon l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'études environnementales IDEM, le déficit des précipitations atteint 60% dans certaines régions, dont la zone andine du pays. Le pire est à venir. Les mois critiques seront décembre, janvier et février, a averti mercredi le ministre de l'Environnement, Gabriel Vallecro. Le Jamaica Promotion Corporation, JAMPRO, facilite la création d'une zone internationale de logistique de plus de 350 millions de dollars. Cette zone d'activité accueillera des usines de raffinage et de développement de produits pétroliers, la fabrication de matériaux composites et de matériaux d'isolation, l'assemblage de véhicules, la fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que la recherche et la fabrication de produits du tabac. Des accords ont été conclus avec des entreprises situées aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Inde, en République dominicaine, à Singapour et en Chine qui devraient délocaliser certaines de leurs entreprises en Jamaïque. La fin de la première tranche des travaux est attendue pour juin 2016. Plus de 2500 emplois devraient être créés. 2 mots de sport maintenant avec tout d'abord la Mini Transat Île de Guadeloupe qui a redémarré hier à Lanzarote dans les Canaries pour sa seconde étape qui, je vous le rappelle, conduira définitivement les concurrents à Pointe-à-Pitre d'ici une quinzaine de jours. Aujourd'hui, l'un des grands animateurs de la première partie de l'épreuve, Davy Baudard, a annoncé son abandon, victime de plusieurs avaries. Davy Baudard avait, vous vous en souvenez peut-être, terminé premier à Lanzarote dans la catégorie prototype. Le Guadeloupéen Carl Chipotel, quant à lui, est toujours bien en course. La 5e journée du championnat de division d'honneur, la plupart des rencontres s'est déroulée hier avec la victoire notamment du Phare du Canal face à la Solidarité scolaire 1-0. L'Étoile de Morne-à-l'Eau a été défaite chez elle par l'Amical Club de Marie-Galante 1-0 également. Gourbert a défait le Sirocco, décidément mal en point et lanterne rouge du classement d'ailleurs, 2-0. L'Arsenal de Petit-Bourg et le CA Marquisa ont fait match nul 2 partout. Le Red Star a été battu par l'USBM à Bemao, c'est pourtant le Red Star qui recevait 2-1. Et puis le CSM, l'équipe chère à notre ami Lucien, qui a défait son voisin de la Juventus 2-0. Mais bon, le titre n'est pas encore gagné pour les Mouliens, l'US Sainte-Rose, sans avoir joué pourtant, puisque sa rencontre avec la Gauloise a été reportée. L'USR donc reste encore leader à l'issue de cette 5e journée. Pour refermer ce journal, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir pour certains d'entre vous ce jeune Guadeloupéen, un débrouillard comme on dit, qui a eu la bonne idée de créer son auto-entreprise de coursier à vélo, une initiative qui lui a permis de remporter un prix national, le prix des talents des cités. Son portrait avec Richard Scott Tamar. Une idée que personne n'avait encore eue. Rudy Jean-Denis est le premier à proposer avec son entreprise un service de coursier à vélo en Guadeloupe. Une idée qui a séduit le concours Talents des cités, qui en a fait son lauréat 2015. Alors c'est un concours sur lequel je suis tombé sur Internet. Voilà. Donc j'ai vu que tous les ans ça se déroulait dans toute la métropole, dont les DOM. Alors je me suis dit pourquoi pas utiliser ce concours afin d'essayer de se faire médiatiser, de se faire voir. Donc suite à mon inscription en envoyant mon dossier, j'ai eu un retour de la BGE Guadeloupe qui m'a convoqué devant un jury et j'ai pu défendre mon dossier, mon projet. Jusqu'à présent, Rudy livre sur son vélo dans une zone allant de Pointe-à-Pitre à Petit-Bourg, en passant par le Lamentin. Mais c'est à Jarry qu'il est le plus demandé.
Sa démarche est pour lui écologique. Elle va à l'encontre des habitudes prises en Guadeloupe du tout motorisé. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est au chef d'entreprise de jouer le jeu et de voir si ça les intéresse d'avoir à faire un coursier à vélo qu'un coursier à moto ou en voiture pour faire la différence et avoir un impact moins important sur l'environnement, quoi. Voilà. Avec son entreprise Block Connection, Rudy a bien l'intention de se développer. Son initiative innovante a déjà séduit de nombreuses entreprises qui n'hésitent pas à faire appel à ses services. Maintenant, la prochaine étape, c'est de pouvoir gagner un peu plus de clientèle et effectivement peut-être embaucher des jeunes qui voudraient pédaler et qui seraient motivés pour venir avec moi, quoi. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bon courage sous ce soleil de plomb. Cela s'appelle avoir la tête et les jambes. Le temps qu'il fera ce soir et demain sur notre archipel avec quelques averses qui sont annoncées durant cette nuit dans les régions du Moule, de Grand Fond, de Déhay ou de Cap-Esther. Demain, le soleil brillera sur l'ensemble du pays malgré quelques zones nuageuses dans les mêmes régions d'ailleurs que je viens de vous citer. Et il pourrait même y avoir des orages dans le sud de la Basse-Terre ou sur la région de Déhay-Pointe-Noire. Une météo plus complète dans un instant avant le journal de TF1 qui sera suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayengo et de votre magazine préféré Capital qui ce soir va traiter de la guerre des marques en particulier dans le domaine des équipements de la maison. L'information continue sur Alizé et en particulier sur notre site alizé.com. À compter de demain, vous retrouvez pour la semaine Aurélie Ronze. Je vous dis bonne soirée sur Alizé et à très bientôt.